Bonjour Jérôme, nous sommes à la première manche du RC Mac Brushless Tour 2014 à Sucy-en-Brie. Il reste qu'une finale, pour l'instant t'en es où? Tu es dans deux catégories, tu es en Truggy et Buggy. Donc avant la dernière finale, pour l'instant. Bonjour à tous déjà, écoutez, en Truggy la course est déjà gagnée puisque j'ai gagné les 3 premières manches, donc ça s'est très bien passé. En Buggy c'est beaucoup plus serré, avec Stéphane de Roche et Renaud Monin, on est à peu près à la même vitesse globalement sur la piste, donc on a chacun gagné une manche. Donc là, voilà, le gagnant de la dernière sera le gagnant de cette course. Donc bon, on va essayer de... je pense que tu n'es pas trop inquiet parce que généralement à Sucy tu gagnes tout le temps. À chaque fois la coupe du premier c'est pour toi, quelle que soit la catégorie où tu es inscrit. Donc écoutez, on va voir ça. On va essayer de continuer dans cette lancée. Maintenant, voilà, là ils sont vraiment très rapides et du coup je pense que vraiment rien n'est fait. Ils ont leur carte à jouer clairement. Et j'ai l'avantage du départ sur la ligne en partant 1. Jusque là, je n'ai pas fait un départ, j'ai toujours eu une petite faute dans les premiers tours, ce qui me faisait courir un peu après eux. Mais bon, je suis confiant quand même, la voiture marche bien, il faut que je sois bon quoi, voilà. Et il faut rappeler que tu as fait la pole position dans les deux catégories aussi. Oui, hier j'ai fait la pole position, 2 fois en Buggy, 2 fois en Truggy, ce qui m'a donné la pole générale dans les deux catégories, ça marchait plutôt bien. Et est-ce que tu peux nous parler un peu de la... Maintenant, tu as une petite expérience quand même en brushless. Est-ce que tu peux nous parler de ce que tu penses de la catégorie brushless et surtout de son avenir? Est-ce que tu penses, parce que j'entends un peu tout, il y en a qui me disent c'est une mode, je suis encore assez étonné d'entendre ça, mais il y en a beaucoup qui me disent encore c'est une mode, ça va passer. Ou alors est-ce que tu penses que c'est une catégorie qui va perdurer Écoutez, moi perso j'aime beaucoup cette catégorie. Alors je pense pas arrêter le thermique un jour pour faire ça, parce que j'aime beaucoup le format de course actuel thermique avec des finales un peu longues, 30-45 minutes, avec des techniques de course. Et c'est vrai que le challenge qu'on fait actuellement en brushless nous permet à nous thermiciens, enfin à moi thermicien, l'avantage d'avoir des petits runs, des petits sprints de 10 minutes. Et surtout je pense que pour les pilotes un peu lambda qui viennent ici, ils ont un temps de roulage équitable avec nous, qui faisons souvent les finales, on va dire en CF Elite. Et ça, je pense que pour l'avenir du modèle réduit, je pense que c'est plutôt un bon point parce que je pense que le modèle réduit reste, comme je dis toujours, avant tout un plaisir et les gens, les pilotes viennent le week-end pour s'amuser et là c'est quand même très agréable de voir un dimanche de course où tout le monde est là finalement à 8 h et tout le monde repart à 17 h. Ça fait une journée de course très remplie. Donc moi perso, je suis très favorable à cette catégorie. Je suis vraiment content qu'il y ait un championnat de France, que ce soit dans le Buggy ou le Truggy. Truggy qui n'est pas du tout développé en France, mais pour nous ça nous donne l'occasion un peu de rouler avec et de s'amuser avec ça parce que c'est une catégorie qui est très fun, bien plus que le Buggy je pense encore. Et qui j'espère se développera encore et pourquoi pas en électrique avec ce Brushless Tour. Voilà, donc moi perso je vais participer à tout ce championnat sauf à Montpellier bien sûr. Je suis un peu déçu de pas aller, mais parce qu'il y a le GP FRA chez moi, donc bon malheureusement je ne peux pas être partout. Mais je serai à Chanu, à Dijon et à la dernière chez moi à Neuilly. Voilà. D'accord. De toute façon, oui, on est impatient d'aller à Neuilly notamment pour la dernière. Et moi, j'ai pas vu le circuit depuis 2 ans, je crois. On m'a parlé qu'il y avait eu des grosses modifs, des virages infernaux. On a beaucoup travaillé dessus cet hiver. On avait une belle piste, je pense, mais simplement, elle existe depuis longtemps et je pense que les gens du club avaient un peu envie que ça change. Et donc, on a eu une opportunité grâce à Tony. Un nouveau gars de notre club qui nous a fourni des matériaux, des engins pour pouvoir manier de la terre. Donc on a pu faire des gros travaux, on va dire, ramener beaucoup de terre et puis donner un petit peu d'amplitude à notre piste. Donc elle est un peu plus vallonnée, on va dire. Donc pour ceux qui viendront dans quelques semaines à l'EFRA, ils pourront se rendre compte. Je pense que les gens du club ont vraiment fait un super boulot. Et puis voilà, en ce moment la piste est très très belle. Donc
Donc je vous invite tous à venir voir comment c'est et nous donner votre avis. Je pense qu'il y aura du monde. Et au niveau du club de Neux-les-Mines, comment ça évolue au niveau des inscrits, la proportion un peu brushless et nitro? Aujourd'hui, on est quand même encore un club où il y a encore beaucoup de nitro, mais du brushless, c'est une certitude. Je vois un peu ceux qui arrivent dans le modèle réduit, qui ne connaissent pas forcément, se mettent au brushless pour une question de facilité d'utilisation. Un brushless, on branche les packs, on charge les packs, on soude le vario sur le moteur et si on a un bon petit package électronique, honnêtement, on n'est pas trop embêté, on peut se faire plaisir. Moi-même, le soir, j'aime. Je vais à 18 h à la piste, je prends 2 packs, je roule un quart d'heure, 20 minutes, enfin une demi-heure. Et j'ai pas besoin de beaucoup d'outillage, pas besoin de chauffer le moteur. Si je me retourne, je descends du podium et je suis sûr qu'elle va pas caler. Donc il y a un petit côté facile à utiliser et qui je trouve est très intéressant pour ceux qui se mettent au modèle réduit, parce que c'est vrai que le réglage d'un moteur thermique est très passionnant, j'adore ça. Moi qui suis vraiment thermicien à la base, mais c'est pas à la portée de tout le monde et il faut vraiment avoir des conseils pour commencer, sinon après on a vite fait de consommer beaucoup de matos, surtout quand on ne sait pas utiliser. Alors qu'en électrique, bon, il y a forcément un peu le même problème, mais je pense que c'est quand même un peu plus abordable. Voilà. Oui, c'est sûr. Et vous n'avez pas spécialement de problème de bruit, vous êtes un peu isolé. On est isolé, donc que ce soit du thermique, l'électrique, la piste est ouverte 7 jours sur 7, on peut y aller, on peut même y rouler presque la nuit parce qu'il y a de la lumière. Mais honnêtement, on a les deux dans le club, même si ça reste un peu plus thermicien aujourd'hui, mais le brushless à coup sûr se développe. Et est-ce que chez Nemo Racing, vous avez prévu d'étendre, vous faites une gamme de moteurs, par exemple thermique qui est connue, les Bullitt, mais est-ce que vous allez faire vous étendre sur l'électrique par exemple? Alors c'est un projet, maintenant, bon, c'est pas quelque chose qui est facile, il faut trouver, nous on est principalement distributeurs, on essaye de trouver vraiment des produits qui sont de très bonne qualité, on essaye de les avoir à un très bon tarif, c'est pas toujours facile de trouver ça, donc on y travaille. John pour l'instant aimerait le faire, mais se donne encore un petit peu de temps pour sortir quelque chose, donc c'est un projet mais qui je pense verra le jour peut-être d'ici quelques années, mais d'accord. Mais c'est difficile, j'ai pas vraiment de date. D'accord. Je te remercie, je te souhaite bonne chance pour tes 2 dernières finales. Merci beaucoup, voilà. Et puis merci pour cette petite interview. J'ai vraiment passé un super week-end encore à Sucy. En plus il fait beau. Extraordinaire. La bière est fraîche. Voilà, parfait. Je bois pas de bière, mais, le temps était superbe, l'organisation, il n'y a rien à dire, à Sucy ça tourne très très bien, donc avec plaisir je reviendrai une énième fois, une prochaine fois. Pas de problème, tu seras toujours le bienvenu, tu es un habitué, on est toujours content de te voir. Merci. Allez, je te remercie.